Compatriotes, bienvenue à cette petite discussion de thé avec Rasta President. Ce matin, je voulais retomber sur un petit truc là que j'ai vu dans les réseaux sociaux sur un débat Jack le Fou contre Jésus musulman. Jésus musulman, donc c'est un musulman sunnite. Est-ce qu'il est avec le groupe Hanafiya? Peut-être, je sais pas, je mets un peu. Mais voilà, il est autant de mauvaise foi que les gens du groupe Hanafiya, quoi. Tu vois, que Karim et les autres, quoi. Ouais, et vraiment, c'est l'incarnation de la mauvaise foi. Mais non, non, je dirais pas autant. Plus de mots. J'ai jamais vu autant de mauvaise foi chez un musulman quand il débat contre. Là, c'est contre un athée, Jack le Fou. Il n'a pas de religion, lui, il est athée. C'est marrant, ces débats entre personnes comme ça. Et alors, bah voilà, quoi, c'est la démocratie, on débat, on en profite et tout. Hein. Ah, parce qu'il y a des endroits dans le monde, des débats comme ça, c'est même pas possible. Tu vois. Et je dirais que dans les États islamiques du monde, où la charia est appliquée, si un débat comme ça a lieu entre Jack le Fou et Jésus musulman, c'est les deux qui vont à la guillotine, les gars. Ils y passent les deux. Hein. Les deux. Voilà, Jack le Fou parce qu'il est athée, et Jésus musulman parce qu'il est hérétique. Il parle à l'encontre de la charia, le mec. Alors la discussion, c'était quoi? C'était l'histoire du mariage des petites filles. Donc il y avait cette histoire de... Bah voilà, l'histoire, ça c'est un des sujets interminables que certaines personnes n'arrivent pas à voir en face comme ça, à voir la réalité en face, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que dans la charia, peu importe l'histoire de Aïcha et du prophète ou pas, peu importe l'âge d'Aïcha, de toute façon, le mariage des petites filles, c'est autorisé. Dans le Coran même, il te parle des femmes qui n'ont pas encore eu leurs règles, comment divorcer ces femmes-là, tu vois. Et tu regardes le Coran, tu regardes le tafsir, le contexte, tout. Tu peux pas y échapper, mec. Si tu y échappes, t'es de mauvaise foi. Tu vois, moi, au départ, je croyais pas que ça existait. Tu vois, que c'était autorisé. Quand j'ai compris que c'était autorisé, là, j'ai compris que je peux pas suivre ça. C'est pas divin. Le Coran n'est pas divin. C'est pas révélé par Dieu. Tu vois, je veux dire. Ou que Dieu a autre chose à faire, puisqu'il est seigneur de tout l'univers, qu'il gère des millions de galaxies à l'infini. Je suis désolé. Et plus, en même temps qu'il gère ce qu'il a créé, il continue à créer. Il est sacrément occupé pour devoir envoyer des versets à un bédouin au 7e siècle pour lui dire oui, tu as le droit de baiser ta belle-fille. Oui, tu as le droit de baiser ton esclave, là, même si ta femme, elle veut pas et elle te cause des problèmes. Il y a des versets comme ça dans le Coran, révélés pour ça, mec. Voilà, et voilà, il y a des gens comme... eh ben, ils n'arrivent pas à voir la réalité en face. Tu vois, ils disent, ah bah non, mais ça veut pas dire ça, c'est pas ça, non, tu comprends pas l'arabe de toute façon. Gna, 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 gna. Et ça va, arrêtez vos conneries, les gens, man. Arrêtez. Donc moi, je préfère le musulman, tu comprends, qui voit ça, il dit, voilà, c'est autorisé, effectivement, c'est dans les textes, et voilà, le gars, au moins tu sais à qui t'as affaire. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y avait ce Jésus musulman et Jack le Fou qui est en train de parler du mariage de Aïcha au prophète et tout. Et donc là, ils étaient d'accord sur le fait que, oui, ben, Aïcha avait 6 ans lors du mariage et 9 ans lors de la consommation du mariage. Et puis là, tu as Jésus musulman qui nous dit que consommation, ça ne veut pas dire qu'il l'a pénétré sexuellement. Consommation, ça ne veut pas dire que non. C'est juste, ben, il l'a pris et ils sont isolés ensemble. L'homme prend sa femme et il s'isole avec, il va vivre avec sa femme. Ça ne veut pas dire qu'il a couché avec. Hein, rien ne nous dit que Mohammed a couché avec. Tu sais, j'ai entendu la même chose chez des témoins de Jéhovah. Parce que moi, j'étais témoin de Jéhovah, j'ai grandi dans une famille témoin de Jéhovah, parce que ma mère voilà, était dedans, j'étais dedans. Et donc, ils disent la même chose, tu vois. Bon, par exemple, c'est quoi qu'ils disent? Ils disent que le roi David, dans ses vieux jours, ben, il avait froid, et comme il était vieux, je sais pas, il paraît que les vieux ont froid, et donc on lui a trouvé une jeune vierge pour se réchauffer.
C'est écrit dans la Bible que voilà, le roi David a trouvé une jeune vierge pour dormir contre lui et se réchauffer. Parce que le corps de la jeune vierge le réchauffait. Tu vois. Donc, bien sûr, le roi David, c'est normal, il avait des centaines, voire des milliers de femmes, ou des femmes et des concubines. Concubines, c'est-à-dire esclaves sexuels. Voilà. C'est autorisé d'ailleurs dans le Coran. Hein. Dans le Coran, il y a les concubines, c'est-à-dire les esclaves sexuels, parce qu'il y avait un marché d'esclaves, parce qu'on faisait des razzias, et puis que, voilà, ben, on tuait tous les hommes, et les femmes et les enfants, on les vendait esclaves. Hein, et les femmes, ben voilà quoi. Ah, triste karma, que veux-tu? Triste karma, hein. Et ouais, donc voilà, il y avait ces histoires d'esclaves sexuels, de concubines. Et donc le témoin de Jéhovah, qu'est-ce qu'il disait sur le roi David? Il disait, ah non, le roi David, mais rien ne nous dit qu'il a couché avec, qu'il a eu des rapports sexuels avec. C'est juste dit qu'elle était contre lui et elle le réchauffait. C'est ça que j'ai entendu. J'étais ado. J'avais pas encore fait quelque chose avec une fille quand j'avais entendu ça, moi. J'étais ado. Et dans ma tête, je disais, non, mais ces gens, ils sont en train de me raconter des conneries. Et ils étaient plus âgés que moi, tous ces gens. Putain, moi, j'avais 13 ans, 14 ans, 12 ans, même, je sais pas, je tenais ces histoires. Le roi David, il prend une jeune vierge pour se réchauffer. Mais il ne couche pas avec. Rien ne nous dit qu'il a couché avec. Eh ben, Jésus musulman, c'est le même argument. Ah non, mais rien ne nous dit que le prophète Mohammed a couché avec Aïcha. Non, c'est juste, c'était pour la garderie qu'il a épousée. Tu vois? Ah, Abou Bakr, j'aimerais bien garder ta fille à plein temps. Et à moyen, ouais, je l'épouse. Pour lui, le mariage, c'est de la garderie de gosse, quoi. Ouais, pour Jésus musulman, le mariage, c'est de la garderie de gosse. C'était la façon de faire de la maternelle. C'était la maternelle, parce que, bah, je sais pas, enfin, là, je sais pas si Jésus musulman, si toi, Jésus musulman, si tu as une fille, de préférence de moins de 10 ans, hein, s'il te plaît, moi, je fais de la garderie, si ça te dit, hein, Jésus musulman. Moi, je fais de la garderie de petite fille. Hein, on fait le mariage, hein, je marie ta petite fille. Non, mais c'est sunna, je fais la garderie sunna, tu comprends? Il faut pas l'envoyer à l'école, ta fille. Faut pas l'envoyer, non, 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 non. Hein? Tes petites filles, tu les envoies pas à l'école, Jésus musulman. Tu les maries à moi, je vais les épouser. J'ai fait la garderie, je vais rien, je vais pas les toucher. Je vais pas les toucher, Jésus musulman. Voilà. Voilà où on en est. Voilà où on en est, man. Purée. Là, c'est écrit noir sur blanc. Le mariage, en arabe, ça se dit nika. Nika, c'est niquer. Nika, c'est niquer, mec. Oh, gars. Purée, je suis musulman, mais arrête tes conneries, quoi. Là, vraiment, c'est de la connerie, mec. Là, tu fais abstraction de ton cerveau, de ta logique, mec. Purée. Non, mais les gars, toi et tes potes, les musulmans, vous faites de la garderie de petites filles entre vous comme ça? Vous mariez vos petites filles les uns aux autres, là c'est la sunna, je sais pas. Toi, t'as une fille de 9 ans, ton pote a une fille de 9 ans, ben, il faut faire la sunna, je sais pas, moi. Comme le prophète et Abou Bakr. Bah, c'est-à-dire que t'épouses la gamine de ton pote, et ton pote épouse ta gamine, et ils s'isolent, et ils ont pas de rapport intime. Non, ils ont pas de rapport sexuel, Jésus musulman. Non. Non, non, ils n'auront pas de rapport. Non. Et toi, tu n'auras pas de rapport avec la fille de ton pote. C'est juste de la garderie. Le mariage en islam, c'est de la garderie. De la garderie. Ouais. Pourquoi? Parce que ça m'amuse d'avoir une fille chez moi qui joue à la poupée. Non, mais Jésus musulman, tu t'es ridiculisé, mais à la face de tous ceux qui ont un cerveau. Et le pire, c'est que le mec, il s'est ridiculisé pendant 5 heures de débat. Ridicule. Il passait pour un mec ridicule. J'ai pas regardé les 5 heures. Hein. Ah, moi, j'ai pas cette patience avec des idiots pareils. Mais le mec, il croit qu'il a gagné ce débat. Et les fanatiques avec lui, ils croient qu'il a gagné le débat et qu'il a mis Jack le Fou en PLS. Purée! Purée, mec! Vous, les gars, avec vos raisonnements, dans un pays islamique, ça passe pas. Vous allez vous faire égorger avec la charia comme ça, là. Vous voulez changer la charia, réinterpréter la charia comme ça, mais vous faites... Allez, peut-être pas égorger, au moins emprisonner, quoi.
Au moins, vous êtes emprisonné avec des discours comme ça. Et heureusement que vous êtes en France, là. Jésus musulman et tous les Hanifia, là, bidons à la con, là. Franchement, vous êtes des gens bidons, quoi. Même Karim, il avait fait un... Karim aussi, les bidons, franchement, faut dire les choses comme elles sont. Heureusement qu'il fait plus de débat, il fait honte à l'intelligence humaine, ce gars. Un jour, sur le cas d'Aïcha, on lui a posé la question. Et le mec, il dit, eh ben alors, de toute façon, chez les Juifs, Jacob, il a épousé je sais pas qui quand elle avait 10 ans, et puis Isaac, il a épousé je sais pas qui, Rebecca, je sais pas qui, pendant qu'elle avait 9 ans, ou non, 10 ans, 11 ans, comme ça. Ça, c'était à des années. J'ai vu ça, j'ai fait une petite vidéo, vite fait pour lui répondre, pour lui dire, mec, là tu cites le Talmud, mais quand on regarde la Bible, on voit que c'est faux. Ah non, ouais, il disait qu'il y avait une, elle avait 3 ans. Il y a une, je sais pas, Rebecca ou qui, ils disent qu'elle avait 3 ans, ou des âges comme ça, quoi. 3 ans, 5 ans, 7 ans, c'est même pas dans les 10 ans, je crois. Et j'ai montré, d'après le texte biblique, que non, c'était des femmes. Déjà, c'était des femmes, tu vois. C'est obligé, c'était des femmes mûres et tout, enfin mûres, en tout cas, elles avaient largement leurs règles depuis longtemps. Enfin, elles avaient, voilà, c'était pas des gamines de maternelle, de... J'ai prouvé que le gars avait tort et tout, quoi. Le gars, il me répond en commentaire... Ah, mais de toute façon, je savais, mais j'ai répondu ça parce que... Non, mec. Non, mec. C'est pas comme ça qu'on répond. C'est pas comme ça qu'on répond. Tu réponds avec du faux. Toi, ton excuse, c'était les prophètes d'avant ont commis la pédophilie, donc mon prophète peut commettre la pédophilie. Et moi, je te prouve que les prophètes d'avant n'ont pas commis la pédophilie. Et là, t'es coincé. Là, t'es coincé, mec. Ces gens ont tous la mauvaise foi. Ils ont la mauvaise foi et c'est même pas Dieu qui cherche. Ils sont dans un délire d'ego. Ces gens-là, ils en ont rien à foutre de la spiritualité, de Dieu, de tout ça. Rien. Ils ont rien, man. Le spirituel, que dalle, zéro. Le spirituel, c'est juste essayer maintenant. Allez, vous justifiez des textes barbares, soi-disant révélés par le Seigneur de l'univers, par une intelligence qui a tout créé. Et moi, je crois que cette intelligence existe, contrairement à Jacques le Fou. D'accord ? Mais justement, je crois que l'intelligence est intelligente. Vous croyez que cette intelligence est... justifie l'esclavage sexuel, la pédophilie, le génocide. Et ouais, mec. Oui, je dis le génocide, ouais. Il y a des génocides justifiés dans la Bible, comme dans le Coran, c'est pareil. On vous dit, man, allez buter tous les Banu Qurayza, là. Et encore, il y a plus de... Enfin, la Torah est très, très génocidaire, parce que vous avez des massacres de tout. Hommes, femmes, enfants, animaux, tout. Ils vont dans un endroit... Les Israélites, c'était le carnage total, mec. Le massacre. C'est pour ça que les sionistes, ils se basent sur ça pour que leurs soldats soient des machines à tuer. Mais de l'autre côté, dans les textes, dans l'islam, hein, du temps du prophète même, il y a eu des massacres de ouf. À plusieurs reprises, ils arrivent dans un endroit, ils butent tous les hommes, les femmes, les enfants, allez sans pitié, esclaves. Les femmes même, tu peux les baiser. Même quand ils capturent, ça c'est dans le Coran, même quand ils capturent le mari, supposons le mari, si le mari il le tue la journée même, le soir même tu peux baiser la femme, puisque ça, c'est même le prophète l'a fait avec Safia. Mais, si le mari est toujours vivant, tu peux aussi baiser la femme pendant que le mari est en train de faire des corvées, je sais pas où, tu vois. Donc faut arrêter les conneries, les gars. Mais bon, quand vous êtes tellement de mauvaise foi, vous êtes tellement de mauvaise foi, je sais pas c'est quoi votre problème, quoi, tu vois, avec... Enfin, je veux même pas savoir, je veux pas rentrer dans vos têtes, les gars, franchement, parce que, franchement, ça doit pas voler haut, quoi. Non, ça faisait un moment, je regardais des fois les vidéos de Jésus musulman, je connaissais avant Jacques le Fou.
Et Jack Le Fou, je l'ai connu à cause de Jésus musulman, parce qu'il y a d'autres gens qui ont fait des vidéos pour parler du débat. C'est comme ça que je suis tombé sur Jack Le Fou. Depuis, je regarde Jack Le Fou. C'est super amusant. C'est fun. C'est fun, et il débat des gens comme ça. Et tu vois la stupidité des gens, c'est incroyable. Le degré de stupidité sur cette terre qu'on a, sur cette planète. Mais les gens, ils sont pas habitués à réfléchir. Et puis t'as ceux qui aiment pas réfléchir. T'as ceux qui, c'est-à-dire que tu vois, Jésus musulman, lui, bon bah, il essaye de réfléchir pour arriver à justifier un truc. Mais t'en as pire. Ils réfléchissent à rien, rien. Zéro, walou. Et attention, Jésus musulman, si tu vas en pays musulman, tu vas te faire emprisonner, mec. Ouais. Non, mais ce que je disais sur la garderie, je blaguais, hein, Jésus musulman. Je blaguais. J'ai aucune envie de garder des petites filles, hein. Après, mais je te conseille de voir ça avec tes potes. S'ils veulent suivre la sunna, voilà. Faites vos garderies. Appliquez votre truc entre vous. Je sais pas, essayez. Essayez vos garderies de. Vos Nika garderies, hein. Allez, à plus, les chouchous. Et bonne journée à tous.